Donc, soyez les bienvenus. Alors, la dame, pour vous qui nous prenez en cours, elle veut savoir comment relever le smart contract d'un token, comment trouver le décimal, le nom, le décimal, et puis l'ajouter sur, par exemple, MetaMask, ou bien sur MyEtherWallet, ou bien sur MetaMask. Voilà un peu la préoccupation de la dame. OK? Bien. Donc, ce que nous allons faire, on va d'abord spécifier les choses pour que vous soyez bien informés. Mesdames et messieurs, sur Internet, au niveau des crypto-monnaies, il y a différents groupes de monnaies, de crypto-monnaies. Il y a les coins, il y a les tokens. Par exemple, Bitcoin, écrit sur Bitcoin, regardez là, on est sur CoinMarketCap. Bitcoin, c'est un coin. C'est un coin, ce n'est pas un token. C'est un coin. C'est-à-dire, Bitcoin a sa propre blockchain. C'est une crypto-monnaie. Voilà, c'est un coin. Regardez là, coin. Regardez ici, coin. C'est-à-dire, il a sa propre crypto, il a sa propre blockchain. Il n'utilise pas la blockchain d'une autre crypto-monnaie. Vous voyez là? Voilà. Donc, quand vous utilisez votre propre blockchain, alors vous n'êtes pas un token, vous n'êtes pas un jeton, mais vous êtes vraiment une, comment on appelle, vous avez votre propre écosystème, votre propre système en fait. Vous avez votre propre, si vous voulez, excusez-moi, j'ai dit la chose suivante, vous avez votre propre logiciel pour gérer les transactions. Vous voyez là? Voilà, je tiens un langage un peu terre à terre pour que tout le monde comprenne quoi. Donc, vous avez votre propre logiciel, votre propre blockchain pour gérer vos transactions. Maintenant, comme créer une blockchain, ce n'est pas du jeu. Par exemple, Ethereum a son propre blockchain. Voilà. Ethereum, voilà, c'est un coin. C'est un coin. C'est un coin. OK? Bien. Donc, Ethereum, c'est un coin. Tout ça, c'est important parce que ce n'est pas, vous ne pouvez pas venir dire que je cherche le smart contract d'Ethereum. Je ne peux pas dire que je cherche le smart contract de Bitcoin. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ce sont les tokens. C'est pour les tokens qu'on parle de smart contract ou bien de décimal, tout ça qu'on doit chercher. Parce que eux, là, ils exploitent la blockchain d'un autre coin. Maintenant, parmi tout cela, la seule entreprise, la seule crypto-monnaie qui a créé un système où plusieurs entreprises viennent se greffer à sa blockchain, c'est Ethereum. C'est-à-dire, parmi toutes les coins là, la seule blockchain qui est vraiment permet aux entreprises de créer un token, c'est Ethereum. C'est Ethereum. Donc, Ethereum, quand tu viens te greffer à son système, quand tu fais les transactions là, tu dois avoir du gaz. Le gaz, c'est-à-dire les frais de transfert là, si toi tu utilises la blockchain de Ethereum en tant que token, que tu veux faire des transactions, ok, en ce moment-là, on a besoin c'est-à-dire, on a besoin des frais. Les frais de transaction, on appelle ça le gaz. Vous voyez, non? Voilà, par exemple, je vais descendre ici pour vous montrer un peu. Si je veux utiliser, attendez, je veux que vous voyez la différence quoi en fait. Si je veux utiliser dans tout ce que j'ai comme crypto-monnaie, par exemple le BNB, je veux faire un transfert d'argent d'un compte à un autre compte, le gaz, les frais là, les frais, il faut que j'ai un peu d'Ethereum dans mon compte, sur mon compte ici pour que je puisse transférer du BNB, qui est un token, qui est le token de Binance. Sinon, si je n'ai pas ça, alors ça ne passera pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, eux tous, ils vont utiliser le token, le smart contract de Binance, de Ethereum. Et Ethereum, lui, il gagne quoi dans ça? Ethereum va gagner des frais de transaction et ça les enrichit. Celui qui a créé son système là, tu vas exploiter son token, sa blockchain, tu dois payer des gaz. Donc, toute personne qui veut d'abord faire un transfert de trucs, il faut qu'il ait le gaz qui est, qu'on appelle ici les frais de Ethereum. C'est-à-dire, si je n'ai pas d'Ethereum sur mon compte ici, sur ma balance, je ne peux pas transférer je ne peux pas faire des transferts de Binance à Binance, d'un compte Binance à un compte Binance. Je ne peux pas envoyer du token de Binance à une autre personne si je n'ai pas
de l'Ethereum dans mon compte. Parce que l'Ethereum va me dire que bon, tu es en train d'utiliser ma blockchain pour envoyer de l'argent, des tokens à une autre personne. Donc, il faut me payer les frais. Donc, tous ces compagnies qui utilisent la blockchain de Binance gagne, pardon, excusez-moi. Toutes les entreprises qui utilisent la blockchain d'Ethereum, Ethereum gagne en quoi? Ethereum gagne des frais, leur facture des frais. C'est ce que c'est les tokens. Donc, c'est important de faire la différence entre les coins et les tokens. On va maintenant repartir sur CoinMarketCap. On va chercher un token. Par exemple, le USDT, c'est un token. On va voir. Regardez ça. Regardez là. Token. Vous voyez là? Token en haut ici. Regardez là. Token. Donc, le USDT, c'est un token. C'est en même temps un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui a une valeur fixe, $1. Sa courbe a été toujours autour de $1. Ça ne va jamais aller, comment on appelle, au-delà de $1. Vous voyez là? Voilà. Mais quand vous voyez là, on peut aller l'explorer. Regardez là, je clique sur ça. Regardez ici. Je viens de cliquer sur ça. Non, ce n'est pas là, excusez-moi. Ce n'est pas là. On peut aller le voir, l'explorer ici sur le... Regardez là, regardez ici. Ils ont mis la contrat. Regardez là, ils ont mis la contrat. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Si vous voulez relever le... Je reviens en arrière. Voilà, j'ai vu Tether. Okay? La question de la dame est de comment relever le smart contract. D'abord, avant de parler de smart contract, il faut d'abord savoir si ce dont je parle, c'est un token, mais ce n'est pas un token. Si ce n'est pas un token, on ne parle pas de smart contract. On ne parle pas de smart contract. Donc, on parle de token. Donc, ici, Tether est un token. Comment relever le smart contract de Tether? Regardez, je clique sur Tether ici, regardez là. On est sur CoinMarketCap, je clique ici. Je vais vous montrer après une autre option. Il faut aller sur Bscan ou bien sur Etherscan pour le chercher. On peut aller chercher ça sur Etherscan. On peut aller chercher ça sur Bscan. Comme aussi, on peut rester sur CoinMarketCap. Si c'est listé sur CoinMarketCap, comme on est en train de le faire actuellement pour le Tether, on peut aller chercher aussi également via la plateforme de CoinMarketCap. Regardez là. Je vais prendre ce token-là. Ça, c'est un token. Tant que tu ne cliques pas dessus, tu ne peux pas savoir que c'est un token. Il faut aller voir. On clique sur ça. Regardez là. Bon. Et tu arrives ici. Ils ont mis là, regardez là, token. Token. Donc, si c'est un token, c'est qu'il a un smart contract. Regardez ici en bas, ils ont mis contrat. Contrat. Regardez là, contrat. Et puis, ils ont mis le logo de MetaMask. C'est-à-dire, lui là, je peux l'ajouter sur mon MetaMask ici. Voilà mon MetaMask, où il est. Voilà mon MetaMask ici. C'est-à-dire, je peux ajouter ça. Parce que la pose la question, comment lisser ça? Comment l'ajouter, le lier, établir un lien avec son portefeuille. Donc, voilà MetaMask. Je vais ajouter Tether sur mon compte MetaMask. Vous comprenez? Mais il faut que je retrouve le décimal. Il faut que je retrouve le contrat. Peut-être le symbole aussi également. Pour l'ajouter sur mon compte MetaMask. Je crois l'avoir fait dans le passé, mais on va tenter quand même. Regardez ici. Donc, je clique sur ça là. Sur le smart contract. Ça, c'est un contrat qui est écrit sur-dessus. Je clique ça. Il va ouvrir une page. On arrive ici. Je vous ai dit qu'il y a deux façons de le faire. Là, on l'a fait à partir de CoinMarketCap. Mais on peut aller directement sur Etherscan et le faire. Et on peut aller le faire directement sur Bscan. Donc, on fait les deux là, les deux options. Actuellement, notez que pour répondre à sa question, on est passé par CoinMarketCap. On a cliqué sur le token et puis on est arrivé sur une page. Quand on est arrivé sur la page, on a vu ici que c'est un token. Et on a cherché en bas ici le contrat. Regardez là, ils ont mis contrat. Ils ont mis, c'est un contrat Ethereum. Voilà le logo qui est là. Voilà, vous voyez le logo qui est là. C'est un logo Ethereum qui est là. Attends, je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Regardez ici, c'est le logo Ethereum qui est là. Et puis, ils ont mis la contract. Et puis, en bas, ils ont mis ça. On peut dire qu'on peut l'ajouter sur plusieurs portefeuilles. Regardez ici. Bon, on peut avoir plusieurs choses ici. Regardez là, mais là, MetaMask. Donc, j'ai cliqué sur ça, là, le contrat qui est là. Là, regardez, j'ai cliqué dessus. Je peux aussi copier le contrat. Regardez, copier l'adresse du contrat. Donc, j'ai cliqué dessus comme ça. Et puis, ça ouvre une page. On est arrivé ici. Maintenant, ici, à gauche et à droite, ce encart-là qui passe ici, là, tout ça là, là. Voilà un encart ici, un rectangle qui est là. Et puis, voilà un autre rectangle qui est à droite ici. Regardez là, vous voyez ça. Voilà. Donc, à gauche ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le total de
vous voyez, le nombre de pièces. Quand on dit maximum total supply, c'est-à-dire cette USDT-là, il y a combien de pièces qui ont été émises? Combien de pièces qui ont été créées? Donc, regardez là. Voilà ça qui est là. Le nombre de pièces, c'est combien? 30 milliards, je crois. 30 quoi? C'est 30 milliards, je crois. 30 milliards. 1, 2, 3. 30 milliards de pièces. OK? 30 milliards, et plus de 30 milliards de pièces. Ouais, c'est ça qui est là. OK? Après, là, c'est la virgule. Voilà, c'est la virgule. Maintenant, le nombre de détenteurs de cette monnaie-là, si écrit sur ça, là, le nombre de détenteurs, là, ça, là, c'est le nombre de personnes qui détiennent cette. Il y a 3228 personnes qui détiennent cette monnaie-là. Le nombre de transactions qu'il y a eu déjà, il y a eu plus de 111 millions de transactions. Maintenant, la question de la dame concernant le décimal et tout cela, leader Josiane, j'espère que tu es dans la salle, hein, c'est toi qui as demandé, maintenant tu n'es pas dans la salle, là, bon, mon cher. Donc, voilà le décimal, le contrat ici. Contrat, 2 points. C'est quand vous voulez ajouter, allez sur votre compte Trust Wallet ou bien aller sur MetaMask. Moi, j'utilise MetaMask. Il y a un autre portefeuille qu'on appelle MyEtherWallet, mais qui n'est pas trop sécurisé. MyEtherWallet qui n'est pas trop sécurisé, que je n'utilise plus. Là-bas aussi, on peut prendre le contrat et l'ajouter là-bas aussi. MyEtherWallet. Vous qui utilisez MyEtherWallet, ce n'est pas sécurisé. Hein. Voilà. Ce n'est pas très sécurisé du tout. Donc, utilisez MetaMask qui est encore plus sécurisé. Donc, ici, le contrat est là. Je copie ça ici. Regardez là. C'est cette adresse qu'on appelle le contrat. Ça, ce n'est pas une adresse pour envoyer l'argent à quelqu'un. C'est le contrat. Le smart contract avec Ethereum. Donc, je vais l'ajouter sur mon portefeuille MetaMask. Je vais copier son adresse là. Le décimal, c'est 6. Le symbole, souvent, c'est le nom de la monnaie qu'on appelle le symbole. Donc, déjà, le décimal, c'est 6. Mais souvent, dès que je copie le smart contract, automatiquement, s'il n'existe pas là, regardez là, je vais l'ajouter. Je viens ici et faire comment? Attendez. Je vais sortir du compte et rentrer de nouveau parce que je ne montre pas ce que je veux faire réellement. Bon, c'est dommage, j'ai déjà ajouté USDT. Hein. Il est déjà ajouté. Donc, on va chercher une autre monnaie pour ajouter. On va aller chercher quelle monnaie, quel token. Vous voyez, le USDT est déjà sur mon portefeuille. Voilà le USDT qui est déjà là. J'ai déjà ajouté. Donc, s'il essaie de l'ajouter, il va me dire, mais ça existe déjà. Mais on va tenter quand même. Je vais vous montrer comment ça se passe. Regardez ici. Vous venez ici, vous cliquez sur ajouter le 1 jeton. Vous voyez là, ajouter un jeton. C'est-à-dire, vous venez, quand votre MetaMask est là, pour vous, si vous n'avez pas encore ajouté beaucoup de jetons, vous voyez, j'ai ajouté le jeton de MTO, j'ai ajouté Ozu, j'ai ajouté Petron, j'ai ajouté ECC. Bon, ECC, il y a deux, je ne sais pas lequel qui est bon actuellement. Et puis, j'ai ajouté Ozu aussi là. Mais Ozu, c'est ça qui est bon. C'est celui-ci qui est bon, qui a les 21 millions de pièces. OK? Bon, on peut aussi supprimer d'autres. Bien. Donc, si elle veut ajouter un jeton, elle vient ici en bas, si on est sur MetaMask, hein, et puis écrit sur ajouter un jeton. Maintenant, il me demande les jetons personnalisés. J'écris ici, vous voyez là. Et c'est là que vous allez voir l'adresse, le symbole, tout ça. Par exemple, le symbole, c'est le petit nom, le petit nom là. Le décimal, c'est les 6. On a vu là-bas, c'était 6. Ici, je mets ici, je colle le contrat qu'on a copié là-bas ici. Voilà, vous voyez, il me dit que c'est déjà ajouté. Mais si ce n'était pas ajouté, il allait me donner la main pour me dire d'aller à suivant. Regardez ici, suivant, et ça allait passer. Vous comprenez? Voilà, donc on va aller retourner en arrière. On va retourner là-bas sur CoinMarketCap. On va prendre une crypto que je n'ai pas encore ajoutée, un token qu'on n'a pas encore ajouté, et puis peut-être essayer de l'ajouter ici. On va chercher un autre token. OK? N'importe quel token. Hein. Bon, Trans, il est déjà ajouté. Peut-être ça, c'est un token. Bon, je vais voir. On va voir ça, c'est un token. On va voir. C'est un token. Voilà, c'est un token. Maker, c'est un token. Donc, on va utiliser le système de token, le maker pour ajouter. OK?
Donc, un maker, c'est un token. Je vais cliquer sur son contrat ici. Regardez là, contrat ici. Voilà. Et on arrive ici. Je ne sais pas quel token c'est. Le nom de pièce. Voilà le nom de pièce. Presque 991 000 pièces. Je vais cliquer sur ici pour copier le contrat. Je viens sur MetaMask. Le décimal, c'est combien? Le décimal, c'est 18. OK? Le symbole, c'est le petit nom là. Le symbole, c'est le petit nom. Le symbole, voilà le symbole. Le symbole, c'est MKR. MKR. Mais souvent, quand tu mets le contrat, lui-même, il choisit automatiquement le symbole. Donc, on va tenter ensemble et on aura fait la première chose que la dame nous a demandé. OK? Donc, voilà, j'ai agrandi pour vous tous. Vous venez en bas ici, vous ajoutez un jeton. Et je prends l'option personnalisée. Je colle ici le contrat. Voilà que lui, vous voyez, non. Quand le contrat est correct, vous voyez, lui, il a mis automatiquement et le symbole du jeton et puis le décimal. Et là, il a mis suivant. Je clique sur suivant. Et il a mis là, est-ce que c'est ça? Je dis oui, c'est ça. C'est bien ça ce que j'ai ajouté. Il dit ajouter des tokens, des jetons. Vous voyez là? Et c'est fini. Désormais, il fait partie de ma liste de monnaies, de trucs, de crypto, de tokens MetaMask. Vous voyez là? Voilà. Donc, il est sur ma liste. Désormais, il est sur ma liste. Et je peux l'avoir, je peux voir ce token sur la liste de mes tokens. Vous voyez là? C'est ce qu'on vient d'ajouter, le voici ici. Vous voyez là? Voilà. Si un jour je vais à transférer de l'argent, il clique sur son nom comme ça. Et puis il clique sur envoyer. Ou bien il peut faire du swap. Par exemple, je vais swapper tout à l'heure, c'est l'une de tes questions, je vais swapper tout à l'heure avec de l'Ethereum. Et que je suis swapper, là, swapper. Et ce que je vais faire, non, je vais faire l'inverse d'ailleurs. Je vais faire de l'Ethereum, OK? Puisque j'ai de l'Ethereum. Hein? C'est l'Ethereum que j'ai de l'Ethereum. Et donc, je vais swapper juste combien? Juste peut-être 10 dollars. Hein? 10, pas 10, pardon. 0,0045 par exemple. Ça me fait 9 dollars. Donc, je vais swapper pour venir en quoi? Dans la monnaie qu'on vient d'ajouter tout à l'heure là. La petite monnaie là. MR quelque chose là. MR là, voilà. Voilà, MR là. Ça là. Voilà ce qu'on vient de faire tout à l'heure. OK? On me dit que il y a des frais. Il y a des frais qu'on va me prendre. 3% de frais, tout ça. Vous voyez là? Donc, sachez que quand vous allez faire le swap, ils vont prendre des frais. Moi, ce que j'ai tapé là, c'est 9 dollars. Donc, je vais essayer de swapper. Il y a des frais. Review. Vous voyez que c'est en train de tourner. Il va me dire combien de frais il va me prendre. Si c'est possible aussi, on me dira. Si ce n'est pas possible, on me dira. Bien, on me dit que, je vous ai parlé du gaz là. On me dit que les frais sont estimés, estimate network fees. 10 dollars, tant. Donc, voilà l'opération qui est là. Ça me prend des frais. Est-ce que je suis prêt à swapper ou bien je ne suis pas prêt à swapper? Si je swap, ils vont me prendre les frais là. Et puis, c'est fini. Voilà même comment on fait un swap. Je ne vais pas gaspiller mon argent là-bas, parce que ça ne me sert à rien. Je ne connais même pas quelle monnaie c'est, donc je ne vais pas aller gaspiller mon argent dedans. Voilà un peu, mesdames et messieurs, comment on peut swapper, comment on peut ajouter et puis swapper. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je ne vais pas gaspiller mes Ethereum pour rien. Enfin, vous avez compris la leçon. Donc, voilà la première question de la dame. Maintenant, je vous ai dit aussi qu'on peut ne pas passer par, comment on appelle, par CoinMarketCap. Peut-être le token n'est même pas listé sur CoinMarketCap. Mais le token est reconnu par Ethereum. Et donc, on peut venir sur Etherscan. Regardez ici, Etherscan. OK, on peut venir sur Etherscan token. On arrive ici, regardez là, on est sur etherscan.io.
etherscan.io. C'est un peu comme la blockchain, comme pour le Bitcoin, blockchain.info, blockchain.com. C'est là-bas on voit toutes les transactions. Vous voyez là? Voilà, on peut voir toutes les transactions qui se passent, puis on peut voir tous les tokens aussi également. Vous voyez là? On peut voir la blockchain. Toutes les transactions, regardez ici là, on peut les voir. Comme on peut voir tous les tokens qui utilisent le smart contract, le ERC20, de Ethereum. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont des tokens populaires. Regardez là, tout ce que vous voyez là, à gauche, ici, là, regardez là, voilà, c'est USDT, BNB, USD Coin, X, tout ça, ce sont des tokens populaires qui sont listés là, que vous pouvez voir. Trunks, voilà, Trunks est là, etc., etc. Vous voyez là, tout ça, vous voyez là, voilà, Bitfinex, ça c'est une plateforme de chaîne qui ont leur token aussi également, Bitfinex, hein, etc., 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 etc. Vous voyez là? Voilà. Donc, même vous pouvez créer votre propre token aussi. Chaque personne, chacun de vous peut créer votre propre token. Voilà. Il suffit de savoir comment on passe par Ethereum pour créer son token. Vous remplissez un formulaire, vous pouvez créer votre token. OK? Bien. Donc, ce n'est pas créer le token qui est le problème, c'est avoir une communauté qui va utiliser ce token qui est le plus important, qui va apporter une bonne capitalisation pour que le token prenne la valeur. Sinon, n'importe qui peut créer son token, les gars. Maintenant, vous avez compris ça? On va donc voir comment chercher le token en question. Bon, regardez ici. Je viens ici, je clique sur Ether ERC20, il clique sur ça, et il va m'envoyer sur une autre page. OK? Il m'envoie ici, on est sur la même page, mais regardez ici. Il y a un truc de recherche. Puis on est sur token, on était déjà sur token là. Bon, on peut venir directement regardez ici. On peut venir ici. Voilà, regardez ici, on peut tomber ici. Ça, c'est etherscan.io. J'avais pris directement le lien sur le token. Donc, arrivé ici maintenant, je vais prendre ici token, ERC20 token. Vous voyez, j'arrive ici maintenant. Maintenant, je vais faire une recherche du nom du token ici. Tout à l'heure, on a trouvé le MRQK. Voilà ça qui est là. Tout à l'heure, on a vu ça. Donc, je fais le nom, la recherche ici. Et souvent, quand il fait on me montre plusieurs noms. Par exemple, Wozur. Si je tape Wozur Coin. En train de chercher, ça va apparaître. Si ça n'est pas ici, ça veut dire que je devais aller voir dans BScan. Vous voyez là? Là, je ne vois pas Wozur ici. Et alors qu'il y a deux choses. Je peux venir dans BScan. BScan. BScan.com. Vous voyez qu'il y a deux là. J'ai cherché Wozur là-bas, je n'ai pas vu. Mais si je viens chercher Wozur ici, je peux le trouver ici. Wozur, il est dans le système de BP20 token. Parce qu'il y a les BP20 et puis il y a les ERC20. Vous voyez là? Voilà. Donc, il ne faut pas le confondre. Par exemple, si tu vas faire des changes sur Binance, que tu ne fais pas attention au BP, ce qu'on appelle BEP20, c'est un smart contract. Et puis le smart contract qui est sous la forme de, regardez ici, qui est sous la forme de ERC20. Donc, il y a BP20 et puis il y a ERC20 token. Donc, il y a deux types de tokens. Il y a les tokens qui utilisent le smart contract sous la forme de ERC20 et puis il y a d'autres qui utilisent un autre token sous la forme de BP20. Vous comprenez? Donc, il y a écrit sur BP20, on va voir quelque chose. Et on arrive ici et on fait recherche. Je mets Wozur Coin. Ça va apparaître. Vous voyez que ça a apparu, non? Wozur. L'autre système là, MRK là, si je cherche ça, je risque de ne pas voir ça ici, ce token là, MRK. Vous voyez que ça n'a. Bon, ce n'est pas la même chose que là, hein. Ce qu'on a vu ici là, ce token là. Regardez ici, ce token MR qu'on a vu là-bas tout à l'heure avec sur CoinMarketCap là, que j'ai ajouté MRK. Ce token là. On va voir ensemble celui-ci. Celui que j'ai acheté tout à l'heure, ça là. Ce token là. Le
MKR, voilà, c'est MKR, excusez-moi. Donc, c'est MKR. Donc, sur MKR, sur ETScan, le voici ici. Maker. OK, mais c'est quel type de contrat? Son contrat, c'est ERC20. Si il m'envoie sur Bscan, est-ce que si je cherche, vous voyez qu'on ne le voit pas ici. Donc ici, sur Bscan, ce sont les smart contracts qui disent le smart contract, les tokens soumis au système de BEP20. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il y a deux types de tokens. Et puis les tokens qui utilisent le C et qui utilisent le smart contract, qu'on appelle le ERC20, top token. Notez seulement les ERC20, vous notez ça dans vos calepins aujourd'hui, qu'il y a les tokens qui sont de ERC20, vous pouvez les chercher sur Etherscan, et puis maintenant, les B, ceux qui utilisent le système de B20, comme le cas de Wozer, pour les trouver ici. Bien. OK. Donc, voilà comment on cherche le domaine. Comment on va chercher ça? Si on cherche, par exemple, pour le cas, tout à l'heure, ce qu'on vient voir là, le MKR. Le voici ici. On le prend comme ça, là, je copie comme ça, je clique. On a trouvé, on a tapé la recherche et on a trouvé. Donc, si vous cherchez un token sur etherscan.io que vous ne voyez pas, allez-y chercher sur bscan.com. Voilà. Et puis, quand vous arrivez chercher token, voilà, BP20. Donc, ce token-là, qu'on appelle MKR20, qu'on appelle Maker, je clique dessus son nom. Vous voyez qu'on avait déjà trouvé en passant par CoinMarketCap. Mais voilà qu'on vient de trouver ici encore, cette fois-ci en venant directement sur Etherscan. Le voici ça, les 991 000 pièces qu'on a vues tout à l'heure sont là. Son smart contract, le dessin était 18, ça est là. Et puis ici, on a ça, on peut copier ça ici. Vous voyez là? Et on a copié, on vient ici. Il est déjà dans le système, mais je vais tenter quand même. Il va me dire que non, il est déjà là. Je vais tenter, on va le faire comme on l'a fait par CoinMarketCap. Et j'arrive ici, je peux ajouter jeton. C'est lui qui est là, on va tenter un ajout personnalisé. Je mets le token, l'adresse, et il me dit que ce token a été déjà ajouté. Il reconnaît le smart contract là, que ça est déjà dans le système, donc ce n'est pas la peine de l'ajouter encore de nouveau. Mesdames et messieurs, voilà la deuxième de retrouver le token, son décimal, et le smart contract et l'ajouter sur votre compte. On parle d'ajouter, ce n'est pas lié, ce n'est pas un lien, on ajoute. On l'ajoute. Ce n'est pas le terme qu'elle a utilisé, dit qu'il faut lier. On ne lie pas, on l'ajoute ici. Dès que vous l'avez ajouté ici, désormais, vous pouvez faire des retraits ici pour envoyer l'argent ailleurs. Maintenant, écoutez, j'ai de l'argent ici, par exemple. Je vais ajouter, comment faire? Ici, on a une adresse principale. Et regardez ici, voilà le compte qui est là. Il y a une adresse principale. Regardez ici. Voilà mon compte sur MetaMask. Si quelqu'un veut, par exemple, veut m'envoyer du MKR, quelle est l'adresse que je dois prendre? Quelle est l'adresse que je dois prendre? L'adresse que je dois prendre, c'est cette adresse qui est en haut ici. Ça là. Cette adresse-là. Ça, il doit prendre. Cette adresse qui est là. C'est ça, il copie. Et je donne à la personne. Maintenant, souvent, ce qui est intéressant de préciser, c'est que c'est le smart contract. On vient de voir qu'il y a deux groupes de smart contract. Il y a deux groupes. Voilà. Donc, il y a deux groupes. Donc, sur Binance, il y a des pertes d'argent comme ça. Binance vous informe que si vous êtes en train de faire le paiement, que vous êtes sur un token de ERC20 et puis vous prenez BP20, ça ne passera pas. Vous allez perdre votre argent pour toujours. Binance vous le dit clairement. Bien. Maintenant, on va venir sur Change le Pro. C'est ici. Et puis, on va faire quelque chose. On est sur Changer le Pro. Je vous montre maintenant comment swap. Vous n'avez pas de swapper. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de swapper. Alors, tous ceux qui parlent de swapper, beaucoup ne maîtrisent pas comment aller faire un change sur une plateforme de change.
De sorte que si le token dans lequel ils veulent swapper, ça n'existe pas sur la liste, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'eux ne maîtrisent pas comment aller échanger, comment aller prendre du Bitcoin, l'échanger contre de l'Ethereum, prendre de l'Ethereum, l'envoyer dans d'autres. D'autres ne maîtrisent pas ça. S'il vous plaît, en fait, vous devez apprendre à échanger vos tokens, même vos monnaies. Bitcoin, par exemple, j'ai du Bitcoin, je vais le convertir en Ethereum. J'ai de l'Ethereum, je vais le convertir en Bitcoin. Ce n'est pas tous les portefeuilles qui vous permettront de, par exemple, je veux convertir mon Bitcoin en DAI. Voilà DAI, ou bien EOS, ou bien BCH, ou bien en Trunks, ou bien en Ripple. Comment transformer Bitcoin en Trunks? Ou bien comment transformer Ethereum en Ripple? D'autres ont du Bitcoin, mais ils ont cherché à acheter de l'Ethereum, pardon, du Ripple. Pourtant, eux-mêmes peuvent convertir leur Ripple en Bitcoin ou bien leur Bitcoin en Ethereum. Est-ce que vous savez le faire? Vous qui êtes dans cette salle, vous savez le faire? Tout le monde ne sait pas le faire certainement. Donc, je vais vous montrer un temps soit peu. Cette plateforme-là, le site-là, je vous montre, je vous montre comment on appelle ça? Il y a un lien que je vais vous montrer. Et puis, je vais mettre ça sur le site, dans notre groupe appelé les métiers du web. Vous devrez créer un compte. Il m'a déconnecté. Vous devrez créer un compte et puis arriver à le faire. OK? Donc, je vais rapidement entrer dans mon compte. Et puis, on va reprendre. Bien, la dernière étape de cette petite formation, c'est que swapper, c'est bon. Mais vous allez trouver des portefeuilles dans lesquels vous ne trouvez pas toutes les crypto-monnaies là-bas. Je vous dis tout à l'heure, je veux du EOS. Je veux du EOS. Vous pouvez m'en trouver? Moi, je peux vous en trouver. Si j'ai du Bitcoin, je peux trouver du EOS. Vous voulez du Trunks? Moi, je peux vous en trouver tout de suite. Vous voulez du Ripple? Moi, je peux vous en trouver tout de suite. Il suffit que vous mettez à ma disposition du Bitcoin, je peux vous trouver n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez. C'est ça pour la question, quels sont ceux qui savent le faire? Si vous ne savez pas le faire, prêtez attention à ce que je vous montre. Déjà, je vais vous donner le lien du, comment on appelle, le lien pour que vous puissiez vous-même, comment on appelle, pouvoir le faire à la maison si vous voulez. Donc, je vais vous donner le lien du, comment on appelle ça? Je vais partager le lien dans le groupe là, les métiers du web. Pour ceux qui veulent après aller s'inscrire, pour le faire ici. Voilà. Donc ça, c'est pour l'échange. C'est mieux que les swaps dont on parlait, la swapper, c'est bon. Mais si vous ne savez pas, vous voulez être indépendant pour que n'importe quelle crypto-monnaie qu'on vous présente, vous puissiez, comment on appelle, arriver à le faire. Alors, suivez cette petite formation que je vous donne maintenant. OK, donc on retourne sur la page là-bas. Alors, la première chose à faire, c'est d'avoir des wallets. D'abord, je clique sur wallet. Je suis dans mon back-office. Ici aussi, on demande le KYC. Vous devez faire le KYC. Voilà. Moi, mon passeport avait expiré. Ils m'ont demandé de renouveler. J'ai renouvelé mon passeport. Donc, il doit mettre mon KYC à jour actuellement. Regardez ici. Regardez ici. Ici, voilà une plateforme de trading ici. Trade. Regardez là, il y a écrit sur Trade. Je vais vous montrer d'abord la finalité avant de revenir au début ici. En fait, trading, c'est donner une crypto pour obtenir une autre crypto. Ce sont des échanges, en fait. Quand on dit trader, là, c'est faire des échanges. Swapper, c'est quoi? C'est faire des échanges. Donc, swapper, c'est pour ceux les novices qui ne maîtrisent pas. Donc, le système fait le swap automatiquement pour leur donner. Vous voyez là? Voilà. Sinon, vous pouvez faire vous-même. Donc, regardez ici. Je viens ici, je vais chercher sur le marché du Bitcoin. Regardez, je clique sur Bitcoin. Et puis, je vais changer de Bitcoin contre de l'Ethereum. Je choisis Ethereum. Ethereum. Vous voyez ici, regardez ici, à gauche, ça a changé. À gauche, regardez, ça a changé.
Je vais cliquer sur le marché de USDT. USDT, puis ADA. Regardez ici, USDT ADA. Regardez, ça a changé ici automatiquement ici. Vous voyez là? C'est-à-dire, je vais céder du ADA pour avoir du USDT ou bien acheter du USDT en donnant du ADA, etc. Vous voyez là? Ça, c'est ça qu'on appelle les paires. Ça, c'est une paire. Ça, c'est une paire. Par exemple, si je prends le BTC, le Bitcoin, et que je prends le BTC et puis que sur Ethereum, voilà. Donc, par exemple, si je veux acheter, on peut acheter et vendre. Vous voyez là? Buy. Buy. Regardez là, buy. Je fais quoi? Je vais donc, ou bien sell. Regardez là, j'écris sur ça. Sell. Buy. Sell. Buy. Sell. Buy. J'achète quoi? Je peux approvisionner mon compte de trading, mon portefeuille de Bitcoin. Actuellement, regardez ici, sur mon portefeuille ici, j'ai à peu près, regardez ici, j'ai à peu près 1800 et quelques USDT. En fait, j'ai du Bitcoin dont la valeur fait autour de 1872 $ dans ce compte-là. Bien. Si je veux trader, échanger, je vais d'abord approvisionner mon compte de trading. Et ici, il y a des portefeuilles. Il y a plusieurs portefeuilles ici, regardez ici. On vient ici, il y a le Bitcoin. On est dans mon wallet, il y a ça. OK? Mais dans ma plateforme de trading, il n'y a rien. Donc, cet argent qui est ici, là, je peux le déplacer pour envoyer ici. Pour déplacer aussi, envoyer ici. On peut avoir ici en réserve. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour où tu veux échanger une monnaie contre une autre monnaie, par exemple, il faut que tu approvisionnes ton portefeuille Ethereum, ou bien USDT, ou bien Bitcoin. Là, j'ai de l'argent. Regardez là, j'ai de l'argent dans mon compte qui est là. J'ai un peu de trucs, et puis j'ai un peu d'Ethereum qui est là. OK? Voilà. Je peux les transférer. Transférer. Voilà, transférer. Je transfère de où à où? De mon wallet de Bitcoin à spot. Combien? Quelle quantité? 0,0059 par exemple. Bon, comment je fais? Bon, je vous ai dit que je dois renouveler mon KYC, donc actuellement, ils m'ont limité dans certaines choses. Mais vous voyez un peu le chemin, non? Tu viens ici. Tant que tu n'as pas l'argent dans ici, tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, tu dois quitter ici dans ton portefeuille. Voilà l'argent. Il y a l'argent là, regardez ici. Les 0,05 là, c'est leur valeur qui font 1800 $. Voilà. Avant-hier, ils m'ont dit de renouveler mon passeport. Je n'ai pas encore mis à jour. Ouais, le message qui est ici là. Mon KYC n'est pas encore fini. Donc ici, excusez-moi, si vous voulez faire vraiment aller un peu en avant, vous devrez mettre à jour votre KYC. Regardez ici, mon KYC, je n'ai pas mis à jour, je n'ai pas encore fini. Donc, il me demande des choses que je dois terminer. Vous voyez là, passeport, tout ça là. Donc, je dois terminer. Donc, mon argent actuellement, là, c'est bloqué là-bas. Je ne peux pas faire grand chose avec actuellement. Il faut que je mette à jour d'abord. Donc, vous aussi, si vous voulez utiliser ça, faites votre carte d'identité ou bien votre passeport avant d'aller aller dans les choses sérieuses. Très important. Mais est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que quand vous êtes sur la plateforme de trading, pour pouvoir, tu peux échanger n'importe quelle crypto-monnaie ici, mais avant cela, il faudrait que ton portefeuille de trading soit approvisionné. Regardez la balance. Vous voyez, balance, ils ont mis 0 BTC. C'est de la monnaie. Mais cet argent-là je n'ai pas encore envoyé dans mon compte de trading. Donc, si c'est dans mon compte de trading, le montant de Bitcoin que je vais échanger contre de l'Ethereum, voilà, je mets que je veux, par exemple, 0,0097. Ça, quel est le prix? OK? Le prix sur le marché, c'est quoi? OK? Et c'est ce prix sur le marché que je vais utiliser pour pouvoir faire cela. Si j'avais comment on appelle, de l'argent dans mon dans mon truc, et je pourrais le faire. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai juste voulu vous montrer
comment cela aussi est possible sans passer par le système de swap ici, par les MetaMask, pour avoir une option plus élargie pour aller faire de cette manière-là. OK? Voilà. Maintenant, je profite de l'occasion pour montrer à ceux qui sont ceux qui sont dans, comment on appelle ce truc-là? Ceux qui sont dans Etherconnect, pour leur montrer comment on peut faire des retraits. Pour faire des retraits sur Etherconnect, vous voyez que pour que vous sachiez la somme d'argent qui est disponible à retirer, moi ce matin j'ai fait des retraits. Regardez ici, ce matin j'ai retiré, regardez là, withdraw history. Alors, regardez là, ce matin j'ai retiré 1998, non, pas ça. C'est ça, non. J'ai retiré en ECC. Aujourd'hui, nous sommes au 22. Hier, 22. Voilà, aujourd'hui, c'est 23. Hier, 22, j'ai retiré 1242 ECC. Qui en Ethereum, ça a donné une valeur de 0, ça donne ça en Ethereum. Vous voyez? En Ethereum, on peut voir la valeur. Hein. Allez ici. On peut voir la valeur de ça. Donc, on met ça pour convertir, pour connaître la vraie valeur. Puisque vous ne connaissez pas, là-bas, vous ne pouvez pas avoir la vraie valeur. Coller. Donc, ça fait quelque chose de 377 $. Comprenez? Hier. Ce matin encore, j'ai fait un petit retrait d'une valeur de ça. Ça, ce matin. OK? En Ethereum. Hein. C'est-à-dire l'Etherconnect permet de retirer directement en Ethereum. Donc, ce matin, j'ai retiré ça. 377 hier et ce matin, ça. Ce montant. 142 $ ce matin. Vous voyez là? 300 et quelques hier, 142 ce matin, presque tout fait autour de presque 500 $ en 48 heures. Maintenant, quand vous êtes là pour retirer votre argent, vous venez ici, que sur Withdraw, ici, Withdraw. Vous voyez que leur token va très vite et il atteint 1,2 $. OK? Et donc, selon le nombre de pièces que vous avez, on vous donne l'équivalence que vous avez en dollars qui est là, en bas ici, en dessous ici. C'est-à-dire que le nombre de pièces que vous avez, comme une pièce fait ce prix-là, alors la valeur de vos pièces, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Comme dans le cas ici, là. Les 24 000 là, c'est la valeur des 20 000 pièces, comme une pièce fait 1 $. Donc, si demain, une pièce fait 10 $, il faut multiplier les 10 $ par le nombre de pièces qui est là. Ça, c'est EIFI. Ça, c'est le EIFI. Maintenant, regardez ici. Pour le ECC. Le ECC, le nombre de ECC, d'abord le prix d'un ECC qui est là, 0,28. C'est ce qu'eux disent qu'en 2022, ils vont atteindre autour de 500 $. On attend de voir. Donc, le nombre de pièces, c'est ça qui est là. 43 000 ici. Les 43 000 pièces, vous multipliez par le nombre, le prix qui est d'une pièce, ça vous donne la valeur qui est de 12 000 et quelques $ ici. Maintenant, quelqu'un m'a demandé, mais comment on peut savoir ce qu'on peut retirer? Bon, tu ne peux pas savoir. Tant que tu n'as pas créé sur Withdraw ici, clique sur Withdraw ici. Et voilà, on me dit qu'il y a 19 pièces à retirer, qui sont disponibles à être retirées. 19 pièces. Les 19 pièces, là, ça est plus retiré. Sinon, le montant lui-même, les 19 pièces, comment ça avoir en Ethereum? Pour avoir en Ethereum, vous copiez comme ça. Tout ça là, vous copiez, vous collez ici. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'espère qu'il est dans la salle. Ce dernier là. Et vous cliquez sur Preview. Et il va vous convertir automatiquement, comme si on est sur une plateforme de change. Il vous convertit automatiquement qu'en Ethereum, ça fait ça en Ethereum. Mais il y a des petits frais. Et donc, si tu veux recevoir dans ton MetaMask, dans ton compte de Ethereum, l'argent que tu vas avoir dans ton compte d'Ethereum, là, tout ça là, c'est ça là, c'est ce montant-là. Ça là, en Ethereum. C'est-à-dire, ce n'est pas grand-chose, hein. Peut-être c'est presque 5 $ ou bien 2 $. Je ne sais pas ce que ça fait, on va évaluer ensemble. On va copier pour aller voir ensemble. C'est pas, par 19 ECC, peut-être c'est quelque chose de 7 ou 8 $ peut-être. Voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire pour connaître la valeur avant de faire mon retrait. Donc, vous voyez, ça fait 3 $. Voilà ce que je disais, c'est pas grand-chose. Puis ce matin, j'ai fait un retrait. Donc, 3,53 $ qui est là. Donc, si vous voulez retirer ça, là, dès lors qu'il vous a montré comme ça, vous cliquez sur Withdraw.
OK? Il va vous envoyer un OTP dans votre email. Voilà ça qui est là. Allez-y, prendre le OTP qui vient d'être envoyé dans l'email. Vous mettez dans cette case. Et si vous n'avez pas encore activé votre Google Authenticator, là, on ne vous demandera pas un deuxième code. Moi, j'ai déjà activé mon code Authenticator. On me demande deux choses. Alors, pour vous, vous partez récupérer. Vous le donnez, vous la donnez là. Et vous pourrez faire votre quelqu'un essaie de m'appeler, ça perturbe la connexion, j'ai reçu un coup de fil. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour l'attention. Je vais vous laisser l'occasion de poser des questions si vous en avez.